Aujourd'hui, Creative Jam parisienne sur le thème du luxe et des métiers d'art. Le défi de la journée, c'est en un seul jour prototyper un parcours utilisateur sur le sujet. Très difficile. Bienvenue à tous à cette nouvelle session de Creative Jam Paris sur le thème du luxe et des métiers d'art. La problématique qu'on va essayer de traiter, c'est qu'à l'ère du tout jetable, de l'éphémère et de la frénésie de la nouveauté permanente, comment réintroduire la qualité, la durabilité et l'éthique dans notre manière de nous vêtir? Évidemment, ceci à travers des créateurs et des artisans locaux, c'est là où on a le lien avec les métiers d'art, et soutenu par des grandes maisons de luxe. Le temps est le facteur clé de la Creative Jam. Voici nos 5 équipes. Manila et Damien sont sur la mezzanine avec Gladys et Martin. Au rez-de-chaussée, nous allons retrouver Léa et Fabio, Valérie et Amélie, ainsi que Marine et Sylvain. Nos équipes peuvent compter sur les conseils de nos super coachs, Franck et Stéphane, pour les aider à définir leur concept. L'état d'esprit des participants est très bon enfant, très bon esprit, mais ils savent que c'est très dur parce qu'ils ont l'habitude de faire des design sprints en 5 jours. Donc là, c'est vraiment très difficile pour eux. Mais ils sont bien motivés et il y en a qui ont vraiment travaillé et pris de la matière en amont et sont venus avec. Donc on risque d'avoir de très bons résultats. Pour réussir leur prototype, les équipes vont devoir faire des choix. Elles vont devoir choisir une voie, un parcours qui donnera le sentiment d'un produit fini. C'est tout l'art du prototypage. Déjà, le temps presse. Nos candidats se mettent immédiatement au travail pour trouver et valider leur concept avant la fin de la matinée. On récupère un pourcentage sur l'échantillon qui est envoyé. Okay. Et tu as un coût d'abonnement mensuel. D'accord. Voilà. Qui est soit gros groupe, soit je suis artisan métier d'art. Et pouf! Non mais c'est bon? Et non, moi c'est votre choix, donc c'est votre réflexion, elle est super. Je trouve qu'elle colle parfaitement au sujet. C'est très B2B, mais justement ça fait partie des sujets à traiter, clairement. Parce que le B2B a un impact tout de suite sur le client, sur le consommateur. Donc travailler sur ces sujets-là, c'est super important. Design d'information, il faut en faire, mais par pointe, juste pour faire passer le truc, pour faire comprendre l'intérêt d'un tel projet en fait. On est en milieu de matinée, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que les participants ont commencé à bosser sur les sujets. Ils sont dans une phase d'idéation, ils sont en train de travailler sur les idées, les concepts, essayer de mettre ça un petit peu en place. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'ils vont commencer justement à affiner un petit peu tout ça pour pouvoir poser leur prototype. On est dans le temps, mais tout le monde travaille à fond. On sait que la mission est courte. On est dans le rush. Je pense que plutôt bien, on a mis du temps à se mettre un peu en place, mais là je pense qu'on a une bonne idée, oui. J'espère. On est en train de développer cette idée et pour voir si c'est rentable, si ça donne quelque chose de bien. Pour leur concept, Léa et Fabio vont partir sur une plateforme pour les amateurs de mode qui permet de co-créer des vêtements avec des artisans locaux. On est quand même dans la thématique du luxe, donc pensez à des vêtements quand même de très bonne qualité. Et donc la matière est présente, mais pourquoi est-ce que l'artisan n'irait pas retoucher le vêtement tout simplement? Donc en gros le chemin c'est tac, 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 et lui il repropose sur le store. L'art du prototypage, l'art de la ficelle du scotch, pour faire croire que ça marche et que c'est vraiment ça le produit, mais en vrai ça ne l'est pas, c'est juste un prototype. D'accord? Ok. Un concept qu'on aime bien. Donc pour l'instant, on va devoir accélérer, mais déjà de savoir où on va et être d'accord, c'est le plus important, je crois. Le concept de Gladys et Martin, c'est une étiquette connectée pour les vêtements de luxe qui permet de révéler toute l'histoire du produit ainsi que des conseils d'entretien.
Là, on a traité la problématique, on a trouvé une solution qui nous convient. On pense partir là-dessus. Et du coup, d'un côté, Marine cherche plus à créer l'univers et l'identité du concept. Et moi, je commence à chercher des idées d'interface qui peut coller au concept. Le concept de Marine et Sylvain, c'est une plateforme pour les artisans et les particuliers qui permet de recycler de vieux produits de luxe. Ça se passe bien. On est au top bien, là. On fait marcher les neurones, là, on en est peaufiné un petit peu le concept. On a trouvé le concept et là on travaille sur le parcours. Sur le parcours utilisateur. Toutes les étapes. Je suis toujours un peu stress, Si, mais pour du l'instant, non-stress. ouais, Voilà, Pour leur concept, Manila et Damien partent sur une application pour les particuliers qui permet d'être mieux informés sur les matières et l'éthique des marques de luxe. On a déjà défini le concept, on a réalisé le parcours. Voilà, on va dire que les bases définitions sont réalisées mais vite fait pour l'instant. Et là, on essaye de récupérer tous les éléments pour pouvoir constituer le parcours haute définition pour notre présentation ce soir. Pour leur concept, Valérie et Amélie optent pour une bibliothèque de matières innovantes ou une tissu-tech pour les maisons de luxe qui permet de remplacer les matériaux non éthiques. On est allé très vite, mais parce qu'on se connaît et on se complète et on a les appétences pour les mêmes choses. Donc 1 heure après être arrivé, on avait déjà notre parcours utilisateur sur le lien. Mais ça aide parce qu'on nous dit le sujet du luxe, on s'envoie des textos la veille, tiens t'as vu ça, on est arrivé, on avait quasiment un benchmark de fait sans connaître le sujet, mais on connaissait l'intitulé. Et coup de chance, ça collait un petit peu au bench, donc du coup très vite on est parti sur quelque chose. Très vite on a pu dessiner un parcours utilisateur et en fait on s'est complété au fur et à mesure que ça avançait. Il y en a une qui amène une idée, l'autre qui rebondit, qui ramène une autre et on structure la chose très rapidement, mais parce qu'on a vraiment l'habitude de travailler ensemble depuis une bonne année maintenant. Ouais. Donc ça aide. À mi-journée, les équipes ont toutes un concept. Donc déjà, on est bien là-dessus. Elles ont toutes un concept qui est en plus très bien trouvé, très bien travaillé, pertinent dans le sujet. Donc là, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas de hors-sujet pour l'instant. Elles ont commencé à travailler le parcours utilisateur. Pour certains, ça s'est traduit sur une grande feuille avec un parcours avec des écrans dessinés. Pour d'autres, c'est directement sur l'ordinateur. Pour d'autres, c'est sur un petit calepin. Pour d'autres, c'est encore dans leur tête. La difficulté, c'est que ce soir, il va falloir délivrer un vrai prototype en haute fidélité.